Eh bien bonjour les parents d'ados et les ados, je te fais une vidéo aujourd'hui sur l'orientation sexuelle de ton jeune. Donc qu'est-ce que l'orientation sexuelle? L'orientation sexuelle, c'est le fait d'être attiré par une personne d'un autre sexe ou du même sexe. Donc ça crée énormément de stress au niveau de ton jeune parce que bien évidemment le fait d'aller vers les autres, le fait les premiers ébats amoureux, les premiers flirts, les premiers baisers, les premiers effleurements de la peau font que ça génère un peu de stress chez ton ado, mais pour ma part, ce sont les meilleurs moments, ça fait partie des meilleurs moments de la vie. Donc on distingue trois orientations sexuelles. La première, c'est les hétéros. Les hétéros, c'est une personne qui va être attirée par une autre personne de l'autre sexe. Donc c'est un homme qui va être attiré vers une femme et ça va être une femme qui va être attirée vers un homme. Il y a les homosexuels, ça c'est la deuxième orientation. Les homosexuels, ce sont les personnes qui sont attirées vers les personnes du même sexe. Et nous avons les bisexuels. Les bisexuels sont attirés et par le même sexe et par le sexe opposé. Donc là, ils ont beaucoup plus de choix, on va dire. Alors comment savoir si ton ado est gay? La première chose, c'est que ton ado va faire des rêves ou va avoir des fantasmes par rapport à des personnes du même sexe. Également, il sera attiré par les personnes du même sexe. Autre chose, c'est qu'il va s'apercevoir qu'il est différent des autres, que les autres, on va dire, ses copains, si c'est un garçon, va parler de filles, et les filles vont parler de garçons en disant « tiens, regarde comment il est, il me plaît » et autres. Et là, ton ado va se sentir déstabilisé parce qu'il va comprendre qu'il ne pense pas comme les autres, qui ne pense pas comme ses copains et qu'il ne pense pas comme ses copines. Et l'autre façon de savoir si ton ado est homosexuel, c'est qu'il aura eu une expérience homosexuelle. Donc ça va générer un sentiment de crainte et un sentiment d'angoisse au niveau de ton jeune, surtout par rapport à toi, parent, parce qu'il ne va pas savoir comment faire, il va avoir peur déjà dans un premier temps de te le dire, il va avoir peur d'aborder, on va dire, la chose parce que toi, qu'est-ce que tu as fait tout au long du fait qu'il soit petit jusqu'au fait qu'il soit ado? C'est de lui dire que une vie de couple, c'est un garçon et c'est une fille. Et lui, il s'aperçoit que en tant que garçon, il est attiré vers les garçons, ou en tant que fille, elle est attirée vers les filles. Et ton ado a peur du jugement, a peur de tes colères et que tu lui dises non, c'est pas comme ça, et donc ça crée chez lui beaucoup d'inquiétudes et beaucoup de questions. C'est pour ça qu'il n'aborde pas, si tu vois que ton ado est homosexuel, n'aborde pas directement le sujet, parce que ça peut faire en sorte que la communication soit complètement bloquée. Si vraiment tu as des doutes, par le biais, on va dire, d'une émission de télévision, par le biais d'un magazine, par le biais d'un article, tu vas engager peut-être la conversation en lui disant « Tiens, au fait, par rapport à l'émission, là, qu'est-ce que tu en penses, toi, des homosexuels ?» Et peut-être que là, tu poses juste une question, ça ne sert à rien, on va dire, d'insister, d'être, comme disent les jeunes, relou. Tu n'insistes pas et tu vois un petit peu si la mayonnaise prend. Sinon, tu ne lui en parles pas du tout. Tu le laisses venir vers toi et tu le laisses t'en parler. Si vraiment tu sens que ça lui crée vraiment un sacré souci, un gros problème, qu'il vraiment se sent pas bien, tu lui proposes d'aller consulter un médecin pour aller en discuter. Tu parles par contre des maladies, des infections sexuellement transmissibles. On parle des IST, donc tu en parles, tu dis que c'est courant, on va dire, chez les homosexuels. Donc c'est pour ça qu'il faut surtout se protéger. Donc comme je te le disais dans une vidéo précédente, tu mets à disposition des préservatifs. Tu les mets dans le tiroir de sa salle de bain ou tu les mets dans un tiroir dans ta salle de bain à toi et tu dis que c'est à disposition, qu'il en prend quand il a envie et puis que de toute façon tu n'es pas là pour contrôler. Alors j'ai vu vraiment des parents vraiment inquiets de l'homosexualité de leurs enfants et les emmenaient
Où ça? Chez le médecin, pour faire une prise de sang, pour voir s'il n'y avait pas quelque chose qui n'allait pas, s'il n'y avait pas quelque chose qui clochait. Les parents cherchaient un médicament, cherchaient une solution afin qu'ils ne soient plus homosexuels. Bah oui, mais ça ne se règle pas comme ça quand on est, je pense, parce que bon, je ne connais pas, mais quand on est homosexuel, je pense qu'on ne le décide pas, on l'est. On peut le devenir, mais parce qu'on a ça déjà ancré en nous. C'est pas une maladie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de médicament qui va solutionner le problème. Donc les parents qui vraiment sont inquiets par rapport à ça, je vous dis, ou je te dis, toi parent, il va falloir faire avec. Il faut que tu te dises que ton ado il n'est pas handicapé, il est en bonne santé, et donc déjà c'est quelque chose de beau. Il y a combien d'enfants, d'ados qui sont sur un fauteuil roulant, qui sont sur un lit d'hôpital, qui ont une maladie grave. Là, ton ado est homosexuel, eh bien il va bien, il est en bonne santé, et puis voilà. Il faut que, qu'est-ce que tu dois lui apporter? Je vais te dire ce qu'il faut lui apporter. C'est lui apporter tout ton amour, tout ton soutien, tous tes encouragements, le fait que tu ne lui en veuilles pas, le fait de ne pas le juger. Il est comme ça et c'est comme ça. Surtout s'il a une activité, on va dire, sexuelle, eh bien, tu l'invites à aller voir un médecin pour qu'il parle, notamment chez les filles, chez les garçons également, pour qu'il lui parle un petit peu des soucis de santé que ça peut provoquer, notamment les IST, les infections sexuellement transmissibles. Mais sinon, ce que je te dis, c'est tu lui donnes tout ton amour, et tout ton amour parce qu'il en a besoin. Déjà, c'est difficile d'être comme ça, c'est difficile au regard des autres, c'est difficile dans notre société, dans d'autres pays, et c'est la peine de mort pour l'homosexualité. Donc en France, on est bien déjà. Donc si tu as aimé cette vidéo, eh bien tu me mets un like, et puis je te dis à bientôt. Ciao, ciao!